Ralentir, ça vaut cher, mais ça coûte rien. Ralentir. L'art du temps selon le gentleman. Oui, ça va être une vidéo qui ne sera pas très rapide aujourd'hui. Ça va être justement... On va prendre notre temps avec un Dalmor 12 ans. J'ai un peu mes petites notes ici pour garder le contrôle un peu sur ce que je dois dire. Donc, le temps, c'est un peu le paradoxe du temps moderne, de notre époque un peu. On dit qu'on court toujours, mais on ne sait pas nécessairement vraiment après quoi on court. On dit qu'on manque de temps, qu'on est toujours pressé, qu'on est ici. Mais on est pressé pourquoi? On est pressé pour quelle raison? On gaspille justement notre temps, mais sans savoir pourquoi. Puis je me pose cette question, est-ce que aujourd'hui le vrai luxe, ce serait justement de ralentir? De diminuer notre cadence, C'est une réflexion que j'ai, puis j'ai pas vraiment de réponse encore, mais peut-être que je vais la trouver au fil de notre conversation. Au fil de cette... Pas une conversation, mais en fait, de cette vidéo. Donc... depuis quelques années, j'ai appris un peu à attendre. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu gentleman avec le virage que j'ai pris personnellement avec Gentologie, puis qui est une philosophie que j'essaie d'appliquer. Je fais quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. J'attends aux lumières rouges. Je laisse les gens sortir dans le métro avant d'y rentrer. Bref... plein de petits trucs. En voiture, je laisse passer les gens, je suis pas pressé. J'ai pas de voiture, mais ça m'arrive de conduire quand même. Ça sert à rien de s'impatienter, je pense. On devient aigri, malheureux, fâché. Il faut qu'on se rappelle que la vie, c'est pas une course. Puis des fois, plus qu'on va vite, plus qu'on risque de ne pas arriver où ce qu'on veut aller. Oui, il y a la course là, pour s'entraîner qui est un autre chemin, mais c'est pas une course. On n'est pas pressé de courir. Puis justement par rapport à juste une petite aparté comme ça, la course, là, les gens disent qu'ils courent pour ci, qu'ils courent pour ça. Arrêtez de courir pour les autres. Puis la course, là, finalement, c'est vraiment un combat contre soi-même. Là. C'est contre nous autres qu'on court, en fait. C'est contre nos idées, contre nos... on court pas pour les autres. Là. On gagne une médaille, peut-être. Mais en fait, c'est qu'on court contre notre corps, qu'on court contre plein de choses. Mais pas pour les autres. En tout cas, c'est mon point de vue. Bref. T'sais, attendre, là, c'est justement se rappeler qu'on contrôle pas tout. Que le temps passe. T'sais, si vous étiez pressé, il aurait fallu que vous partiez 5, 10, 15 minutes d'avance. Puis là, vous seriez pas en retard, vous seriez pas pressé. Puis c'est comme un peu le côté d'être pressé. Ça revient tout le temps avec les horaires de travail aussi.
Moi, je travaille juste ici à côté, sur mon bureau. Mais les horaires de travail, les gens qui sont en retard 5-10 minutes, des fois, on dirait qu'on oublie que les gens... On dirait que ça stresse les gens plus que d'autres choses. C'est mauvais. Ça met un mauvais climat de travail. On dirait qu'il y a tout le temps cette roue-là, des fois, que du temps. Les entreprises qui envoient des factures, on a 30 jours pour les payer. C'est comme... Il y a tout le temps cette roue qui toujours à travers le temps, qui est comme ce système qui, on dirait qu'on fait plus confiance à personne. Je trouve ça dommage des fois, je trouve ça intense surtout d'avoir cette pression qu'on dirait de tout le temps incroyable. On me charge d'intérêt si vous ne payez pas à temps. Bref, plein de petites choses un peu désagréables qui sont là aujourd'hui depuis plusieurs années et puis qu'on devrait changer. T'sais. Un employé qui arrive à 8h30 parce que il a manqué son métro, il y avait une panne, il y avait trop de trafic. Ben oui, ça arrive quand arrêtez de chialer puis arrêtez de mettre des pénalités à ces gens-là puis de leur dire des retards, des notes à leur dossier, pardon. Je pense que faudrait être un peu plus compréhensif puis prendre le temps. Je parlais d'aller au travail. C'est pourquoi vivre en ville, là, je trouve que c'est profiter d'un rythme humain et non pas fuir en voiture. Peut-être que vous ne serez pas content d'entendre ce petit bout-là, mais bref. Moi, je pense que la ville est tellement magnifique quand on la marche. Quand on prend notre temps, la traverser, connaître des nouveaux quartiers, se déplacer, parler à nos voisins, remarquer des nouvelles rues, découvrir. C'est souvent que on n'arrive pas avec ça en banlieue. Je veux dire, on prend tout le temps le même chemin pour aller à la maison, puis on détourne pas à peu près. On fuit souvent le rythme, on dirait. Ce qu'on veut, c'est s'embarrer dans un cocon puis ne pas sortir de là par la suite. En ville, on apprend à dompter le rythme. On apprend à sortir, on apprend à être dans le moment présent. En banlieue, j'ai resté longtemps en banlieue. Je trouve qu'on prend la voiture pour aller partout. Tout est tellement loin, il n'y a pas de commerce de proximité. On est pressé d'aller là. En ville, je trouve que c'est plus facile. On va au restaurant à pied, on va à l'épicerie à pied, au café à côté. Donc, bref. Cette petite affaire-là qui est comme vraiment intéressant, ce petit côté de ne pas prendre la voiture et de prendre le métro. Le bus, attendre l'autobus. Donc, ouais. Si je regarde là, ce que je porte, là, pour revenir dans un côté un peu de la lenteur, le style, là, je pense que c'est la lenteur dans le vêtement, je pense que c'est l'élégance. Prendre le temps de s'habiller, de bien s'habiller, prendre le temps de s'arranger, prendre le temps de faire attention. Je vois de plus en plus de gens qui commandent sur Amazon, Temu, Alibaba, peu importe. Puis, ça, ce que ça fait, c'est vous achetez des trucs, des objets, des vêtements qui passeront pas le temps. Que vous allez pouvoir, au final, être obligé de dépenser 3 fois, 4 fois le prix d'un vêtement que vous auriez pris le temps d'acheter. Par exemple, je prends ce petit bouton de manchette. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est un bouton de manchette Burberry. Ça doit faire pas loin de 30 ans que je l'ai. J'avais pris ça dans une boutique qui s'appelle Les Ailes de la mode à l'époque, à Québec. Et puis, c'est un Burberry. Burberry a eu le temps de changer 3-4 fois de logo depuis.
C'est avec Burberry's Apostrophis. Donc, vous dire comment ça fait longtemps que j'ai ce petit bouton de manchette là. Et puis, il dure encore. Donc, c'est un exemple. Là. Je prends ça, là, mais ça peut être une chemise, des chaussures qu'on entretient bien, des belles coutures. Regardez les coutures sur vos vêtements. Regardez comment ils sont faits. Testez-les avant de les acheter. C'est des objets qui vieillissent. Là. C'est comme prendre soin de quelqu'un. On peut porter un pantalon longtemps, un costume, une robe pour les femmes. Juste de faire attention. De moins acheter, de mieux acheter. Je pense que c'est important. C'est vraiment super important de mieux acheter. Je pense que c'est un respect aussi envers soi-même de porter des vêtements qui sont beaux, qui durent longtemps. Même chose pour les montres, en fait. Cette montre-là, ça fait quelques années, je l'ai reçue en cadeau d'une marque, merci, qui m'a donné cette montre. Puis j'avais une Apple Watch, puis je l'ai gardée à peu près 2 ans parce que, elle marchait plus. Obsolescence programmée, elle a arrêté de fonctionner, la batterie tenait plus. Donc, tandis que ça, la batterie change, tout refonctionne. Bref, pas de mise à jour à faire. C'est magnifique. Je vous parle un peu de... Si on va un peu dans le quotidien, là, je regarde le whisky que j'ai ici, là. Combien de temps que ça a pris à l'artisan le faire? Il y a combien d'années dans ce verre-là? Ça a développé une odeur qui est incroyable. On prend un café le matin, on prend le temps de regarder sa journée, si vous êtes en couple ou en famille, de jaser un petit peu, de parler. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment pressés le matin. Ça arrive, c'est des choses qui sont faites là, mais si vous êtes pressé, vous auriez pu tout faire vos lunchs une journée à la fin de semaine, donc comme ça vous économisez du temps. Préparez. Donc, encore là, toutes vos choses vous préparez d'avance, comme ça vous êtes moins pressé le matin, prenez votre temps le matin, donc il s'agit de planifier en fait. Comme je vous disais tantôt, la personne qui part, qui marche souvent sur la lumière rouge, c'est parce que elle est partie en retard. Puis elle est pressée. Donc, c'est une roue qui tourne. Tu sais, quand tu prends ton café, tu sors, tu marches jusqu'au travail. C'est juste là, mais bon, c'est un autre détail. Bref, chaque geste, là, faites-le avec conscience. Que vous soyez un vendredi soir avec une personne que vous aimez bien, une coupe de champagne à la main, bref, il y a plein de façons de prendre votre temps. Un bon Barolo même, avec une belle coupe de viande, super intéressant, magnifique. Vous êtes au restaurant, c'est ralentir, c'est ne plus confondre la vitesse et la valeur. C'est ça, ralentir. Ralentir, ça vaut cher, mais ça coûte rien. Le gentleman, là, c'est un peu ce que j'aimerais atteindre dans la vie. C'est un peu mon but. Puis c'est pas celui qui a du temps, je pense. C'est celui qui le prend, le temps. Je pense que c'est une belle définition, puis je pense que c'était une façon de voir les choses qui est vraiment intéressante. T'sais. C'est ralentir, c'est un peu s'arrêter, c'est choisir l'élégance. T'sais. Peut-être que vous faites partie de ceux qui regardent cette vidéo-là à la double vitesse, 2 fois plus rapide, 2 fois et demi plus rapide. Pourquoi vous faites ça? Êtes-vous si pressé de regarder ma vidéo?
Prenez le temps, relaxez. Bref, je le dis peut-être à la fin, mais quand même. Puis si on était un peu plus moderne, puis on arrêtait d'essayer de courir après le temps, puis de le prendre son temps. Bref, si vous avez aimé un peu cette vidéo, vous avez aimé le contenu, vous le trouvez un peu différent, faites une petite mention j'aime, petit commentaire, abonnez-vous même. Donc, j'ai pas envie de vous stresser avec ça. Ça montre que vous avez apprécié seulement. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais que c'est un peu long. Je sais que c'est peut-être pas un sujet qui va chercher tout le monde, mais je pense que faudrait qu'on s'arrête un peu pour y penser. À la semaine prochaine.